Mes chers amis cancer, j'espère que vous allez bien. Donc mes chers amis cancer, c'est parti, on va commencer à battre le tarot et on va demander une dernière fois à l'univers. J'ai bien évidemment calibré mon tarot et posé mes intentions avant de commencer cette vidéo. Donc on va demander à l'univers une dernière fois, en nous remerciant bien évidemment de ses réponses et de ses guidances, de bien vouloir nous informer des conseils, des messages que les cancers ont besoin de recevoir. Pour les cancers, les cancers. Pour les cancers qui ont besoin de recevoir un message, une guidance, merci. Merci et merci. Donc mes chers amis cancers, c'est parti. On a une carte qui est sortie et qui est donc le valet d'épée. Donc il y a de la nouveauté, une nouvelle, une personne qui rentre dans votre vie ou bien vous-même avez appris donc une nouvelle récemment où vous avez envie de communiquer quelque chose à quelqu'un. Le valet d'épée, c'est vraiment cette énergie donc de communication, de renouveau au niveau d'une communication par rapport à quelque chose qui n'a pas été dit depuis un certain temps, ou bien donc une nouvelle personne qui vous apporte donc un certain réconfort par rapport à votre façon de voir ou votre façon de penser par rapport à quelque chose. Le valet d'épée en tant que première carte, c'est votre état d'esprit. Donc déjà, votre état, votre énergie à vous, actuellement, elle est renouvelée. J'ai l'impression que vous obtenez ou bien beaucoup de renseignements, ou bien beaucoup de nouvelles, d'informations, et en même temps, cela, on va dire, favorise le changement de votre état d'esprit par rapport à une situation, une personne ou par rapport à quelque chose. Donc on va voir avec d'autres cartes, quoi qu'il en soit, il y a de renouveau au niveau de l'information, de la communication et de la façon de voir les choses dans votre vie. Que ce soyez vous-même avec une vérité ou que ce soit le reste du monde ou l'univers qui vous apporte une vérité, il y a du renouveau au niveau de votre façon de voir les choses. Donc c'est super. On a tous besoin de renouveau. On a tous besoin, une fois de temps en temps, de sortir de sa routine, de sa zone de confort, de sa façon de voir les choses, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir donc recommencer on va dire, se répercuter sur quelque chose de différent. C'est l'évolution. Donc là, on me parle par contre d'une carte qui est qui est contraire par rapport à ça, hein. C'est l'énergie du 4 d'épée, c'est l'énergie de faire le mort, hein. C'est l'énergie de vouloir arrêter de réfléchir et de ne pas prendre d'action. Donc est-ce que vous êtes dans cette énergie de tout simplement obtenir au taquet et on va dire au taquet, de façon, on va dire, massive des informations, des renseignements, des vérités, c'est possible, hein. Et puis du coup, vous faites le mort par rapport aux actions éventuelles donc qui devraient être prises ou qui vont être prises, mais actuellement, vous ne faites rien, vous obtenez, j'ai l'impression. Vous obtenez du renouveau au niveau des informations, de la communication et de certains renseignements dans votre vie. Vous êtes comme une éponge, on va dire, au niveau des renseignements, ou bien au niveau de certaines vérités, ou bien au niveau de certaines révélations. Il y a cette énergie, donc, de s'asseoir, mais en même temps de recevoir une lumière, comme une éponge pourrait donc juste prendre, continuer à prendre l'eau tant qu'elle peut. Donc, on va voir avec d'autres cartes, hein. Ah, la victoire. Ah, la victoire qui se présente, le triomphe par rapport à quelque chose. Est-ce que vous êtes en train de vivre l'état d'esprit? Parce que ces deux cartes, pour moi, me parlent de votre état d'esprit actuellement. Le fait de ne pas prendre d'action ici et maintenant dans votre vie, et d'obtenir autant de renseignements et autant d'informations par rapport à quelque chose, ça vous amène une victoire, hein, un triomphe, et vous êtes donc d'une façon ou d'une autre, c'est une bataille, hein, mais pas une bataille négative, bien au contraire, c'est une bataille peut-être à l'encontre de certains préjugés, ou bien par rapport à certaines situations dans votre vie sur lesquelles vous avez toujours cru. Je dirais que c'est une... Quand je vois cette personne en fait allongée, hein, qui fait le mort sur ce truc, j'ai l'impression que c'est une bataille en fait.
entre vous et vous-même. C'est cette énergie, donc, tout simplement de ne pas être en action, mais à l'intérieur de nous, en fait, il y a énormément d'actions qui se présentent, qui se passent, mais on ne les reflète pas sur la vie de tous les jours. Des actions et des batailles, ou bien des revanches, ou bien des combats, en fait, qui ne sont pas négatifs. Encore une fois, je tiens à le préciser parce que je ne sens pas du tout ça comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de nourrissant, en fait. Il y a des batailles à l'intérieur de vous que vous ne laissez pas voir dans votre entourage, dans votre vie de tous les jours, que vous ne laissez pas impacter votre vie de tous les jours, mais à l'intérieur de vous, il y a énormément de choses qui se passent. Vous ne prenez pas d'action par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, mais vous continuez à vivre, je dirais, et vous êtes vraiment sur le point, donc, de triompher, de rentrer d'une quête, hein, je dirais, c'est une quête sur laquelle vous êtes assez calme et assez que vous ne partagez pas en fait. C'est une quête solitaire, c'est une quête vraiment solitaire, célibataire que j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre par rapport à la vérité que vous êtes en train d'obtenir. Vous encaissez. Pour certains d'entre vous, c'est un encaissement. Vous encaissez, vous dites, bon ben, je dois prendre pour affronter, pour réaliser, pour en sortir victorieux, et c'est ce qui va se passer. Votre état d'esprit actuellement, il est dans cette énergie de bataille pour en sortir victorieux, triomphant, fier, avec donc une vérité à apporter, de nouvelles actions à prendre. Hein. Vous regardez ce bâton, il a ce bâton dans sa main, hein. Vous voyez ici. Hein. Il a le bâton dans sa main, là, de pouvoir continuer à vaincre et à obtenir de nouvelles actions, à engager de nouvelles actions dans sa vie. Donc il y a pour moi vraiment cette énergie actuelle de non-action, hein, on va dire, de réflexion, beaucoup de nouveautés, beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations, je dirais, beaucoup d'informations, euh, qui vous amènent à un certain triomphe, donc, avec cette énergie de ne pas prendre d'action actuellement. J'ai l'impression que vous vous focalisez, hein, là, vous vous focalisez sur ce qui doit être fait pour vous, sans forcément prendre d'action à ce niveau-là, et puis... vous êtes donc sur le point vraiment de réaliser un combat et d'arriver à la fin d'un combat interne, mais encore une fois, pas négatif. Bien au contraire, c'est très positif ce que je ressens. C'est une revanche contre la vie, je dirais, ou bien contre les choses de la vie que l'on n'a pas pu réaliser depuis un certain temps. On va voir avec d'autres cartes. Et oui, et là il y a un choix donc qui s'impose, ou bien donc il va y avoir à un moment ou à un autre une nouvelle route qui va être engagée due à ce triomphe, bien évidemment, parce que chaque triomphe amène à une résolution, amène à une conclusion, et amène donc forcément à une nouvelle route, qui n'est peut-être pas encore à vos yeux complètement déterminée. Et parce que vous avez, on va dire, d'une façon ou d'une autre, chaque étape arrive et chaque chose prend son temps, chaque chose arrive en son temps. Là, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit, donc, de vouloir obtenir cette victoire. Mais sachez que quand la victoire, parce que vous allez l'obtenir, elle vous amènera donc à faire un choix et à prendre une décision, une route, une action différente dans votre vie. Et l'action, elle était déjà là. Vous ne la saisissez pas actuellement parce que il y a cette énergie de réflexion. Il y a cette énergie d'analyse, de réflexion, de se retrouver peut-être à l'intérieur de soi-même, vraiment de se poser les bonnes questions à soi-même. Et le choix donc qui va vous amener, qui va être donc engagé à un moment ou à un autre, vous n'avez pas la visibilité sur ça. Donc on va voir un petit peu comment ça va se développer, hein, après votre quête actuelle et donc la victoire que vous obtenez, le choix qui va s'imposer, qu'est-ce qui va être donc, comment va se passer votre déroulement, votre futur à partir de ça. Oh, la carte du magicien, hein. Donc vous allez manifester des choses différemment dans votre vie. Vous allez voir, j'ai l'impression, là, la quête que vous êtes en train de vivre, elle vous aide à passer sur une victoire, mais elle vous aide aussi à obtenir un certain savoir. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression que vous êtes comme une éponge, vous êtes en train de prendre, de comprendre, de réaliser
à la carte du magicien, vous êtes sur le point donc de la compréhension par rapport à des éléments magiques. Des éléments magiques dans le sens où il y a de la compréhension. La magie vient quand on comprend en fait les énergies, les vibrations, et j'ai l'impression que c'est le gain que vous êtes sur le point d'obtenir et qui va que vous êtes en train donc de développer en vous. Hein. C'est cette énergie magique, cette énergie magique de manifester ce que vous voulez. Et c'est peut-être dû à ça, en fait, parce que là j'ai énormément de rouge, donc j'ai énormément de couleurs qui parlent de l'action, hein. Et en même temps, on a Mars qui rentre en Capricorne, qui est une planète d'action, hein, de courage, on va dire, de prise d'action dans la vie de tous les jours, et le Capricorne a aussi cette caractéristique-là. Donc les énergies qui se présentent actuellement sur Terre sont justement de vouloir réaliser quelque chose et de vouloir les accomplir. Hein. Le Capricorne et la planète Mars ont ces caractéristiques, elles sont très potentielles, les deux énergies sont très potentielles, et elles se reflètent sur notre vie. Donc regardez sur votre thème astral au niveau donc de votre position, quelles sont les planètes dans sur votre thème astral, où est placée la planète Mars, hein, mais elle peut donc éventuellement vous apporter des points positifs comme des points négatifs, mais là j'ai l'impression, alors que normalement Mars ne fonctionne pas forcément bien avec les cancers, là j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des actions de votre part qui vont être prises en compte et développées au niveau d'une certaine magie, une compréhension et par rapport à une certaine manifestation. Donc vraiment pour moi il y a de la construction mentale. Et il y a une victoire qui va donc qui va se présenter avec un choix obligatoire à faire, une nouvelle direction, une nouvelle route à prendre, mais aussi une certaine connaissance qui va vous aider à manifester dans ce choix ce que vous avez sans doute et peut-être pas pu réaliser ou voulu réaliser depuis un certain temps et vous n'avez malheureusement pas pu le manifester avant. Et il y a une certaine sagesse d'une façon ou d'une autre dans cette manifestation, je dirais. On va voir avec d'autres cartes, mais j'ai l'impression que vous avez une intuition assez développée. Vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes très intuitif. Vous avez énormément de ressenti, de sentiments, d'empathie. Hein, les cancers, ma sœur est cancer. C'est une personne qui va toujours aller vers la personne qui est la plus critiquée, hein, parce que cette personne se sent seule et elle sent cette tristesse-là. Donc elle apporte toujours le soutien. Là, j'ai l'impression que, oui, vos émotions vont, encore une fois, vos émotions passionnelles vont prendre le dessus sur la manifestation. Et puis, ça va prendre donc, parce que j'ai deux cartes au niveau de la pensée, mais j'ai vraiment trois cartes qui me font penser que vous allez prendre une action rapidement dans votre vie après ce triomphe et que vous allez trouver la route, donc à prendre sur le chemin que vous êtes en train de suivre. Je sais pas si ça fait, si c'est correct de dire ça comme ça, mais quoi qu'il en soit. Le valet donc de coupe. Donc oui, comme je vous ai dit, vous allez renouveler dans votre vie de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Le valet de coupe, c'est le renouveau émotionnel. Hein. C'est de nouvelles personnalités qui rentrent peut-être dans votre vie, ou vous qui découvrez de nouvelles personnalités par rapport à qui vous êtes. Donc vous avez un valet pour commencer, vous avez un valet pour finir, donc vous passez d'une énergie de renouveau au niveau mental, mais vous finissez donc avec une énergie de renouveau émotionnel. Donc il y a déjà, comme je vous ai dit, une évolution par rapport à ça, et une nouvelle manifestation dans votre vie. Au-dessus de certaines difficultés, où c'est que vous vous êtes senti non accompagné, je dirais. Au niveau de certaines épreuves et on va dire certains événements dans votre vie où c'est que vous vous êtes senti seul, non accompagné, pas parce que vous n'aviez pas forcément de gens ou de personnalités dans votre entourage, ou bien au contraire, si j'ai l'impression quand vous vous retrouviez seul dans votre chambre ou bien dans votre appartement, non accompagné de ces personnalités qui vous aiment, qui vous apportent un certain soutien, un certain réconfort, quand vous étiez face à vous-même, quand vous étiez face justement à vous et vous-même, encore une fois, hein, avec cette épée là, ce 4 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a eu des fois où c'est que vraiment vous êtes recroquevillé sur vous-même et vous vous êtes regardé de l'intérieur et c'est là où c'est que vous vous êtes senti seul.
C'est là où c'est que vous sentiez le manque. Vous avez senti un manque à l'intérieur de votre âme, pas par rapport à ce que vous aviez ici sur Terre, mais par rapport à ce que vous aviez besoin d'obtenir dans votre vie, dans votre âme. On va dire, et c'est vraiment ça que vous êtes en train de changer. C'est la victoire sur cette difficulté, en fait, de vous retrouver face à vous-même le soir et de vous sentir vide. Vous vous êtes senti vide depuis un certain temps. Et vous manifestez ce que vous voulez, vous vous remplissez de nouvelles énergies, donc avec le valet de coupe. Vous vous sentez à nouveau comme un poisson dans l'eau, hein, et vous obtenez donc une victoire par rapport à ça, avec le 6 de bâton. Ici, la victoire sur les difficultés, donc, qui ont été dures et intenses, hein, parce que je le ressens. C'est pas c'est une solitude, en fait, livrée à soi-même, on va dire. C'est la solitude d'être livré à soi-même. Donc on va voir un petit peu comment tout ça va se développer dans le futur. Oui, ben voilà, vous allez faire le choix, hein. Vous allez faire un choix sur lequel vous avez déjà, d'une façon ou d'une autre, une visibilité. Pas par rapport au choix qui va être fait, mais par rapport au fait de devoir faire un choix. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous ne voyez peut-être pas la décision qui doit être prise dans la situation, mais vous savez que cette situation vous amènera à faire un choix. Et vous avez déjà une visibilité par rapport à ça. Vous savez que le bout de votre quête vous amènera à faire un choix, et le choix, il est là, avec le 2 de denier. C'est cette énergie, en fait, de voir à travers, d'une façon ou d'une autre, les choses qui se représentent dans votre vie, hein. C'est vraiment très... c'est le fait, en fait, c'est le fait, en fait. Je sais pas si c'est correct. Mais en fait, c'est cette énergie de vraiment savoir qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir une direction qui doit être engagée ici sur Terre, mais aussi qu'il va y avoir un shift, qu'il va y avoir un changement au niveau, donc, d'une façon de voir les choses et de s'orienter différemment dans la vie. Je dirais que c'est vraiment... Vous savez qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir donc de nouvelles actions engagées, de nouvelles façons de voir les choses. Et si vous n'arrivez pas encore à vous décider, c'est parce que vous n'êtes pas arrivé au bout de votre quête. Mais il y a donc une route à prendre pour vous, que vous cherchez encore, et qui va vous amener à de la magie, hein, qui va vous amener à développer donc en vous une compréhension, une réalisation par rapport aux énergies, aux vibrations, à la manifestation. Encore une fois, cette énergie, donc un certain savoir, hein, un certain pouvoir d'une façon ou d'une autre, de pouvoir attirer ce que vous voulez dans votre vie et manifester ce que vous voulez, parce que la carte du magicien, c'est vraiment cette énergie de... Ben, on sait que quand les énergies ne sont pas bonnes, on a juste à changer, à penser, à réfléchir différemment, et on peut manifester quelque chose d'autre. Et c'est cette énergie de magicien. Donc j'ai l'impression que vous obtenez vous obtenez une réalisation, et vous obtenez donc une certaine magie intérieure qui va vous aider à changer les vibrations que vous allez rencontrer sur votre vie afin d'obtenir ce que vous voulez en fin de compte, hein, parce que ce que vous voulez, c'est du bonheur, c'est du plaisir, c'est être équilibré, c'est se sentir comblé, c'est pouvoir partager avec le reste du monde, obtenir de la part de nouvelles personnalités, encore une fois, du savoir, des renseignements. J'ai juste ce sentiment que vous voulez grandir, vous avez envie de grandir, de renouveler, de passer à autre chose, de passer une nouvelle étape dans votre vie, hein, et vous savez que ce que vous êtes en train de chercher actuellement vous amènera forcément à de nouvelles actions et à une nouvelle façon de voir les choses. Et vous y voyez, même si vous ne savez pas, vous n'êtes pas arrivé au bout de votre quête, vous savez que vous allez être devant ce fait accompli. Là, on me parle donc d'une personne très magique, c'est la reine des bâtons. La reine des bâtons, comme je vous ai dit, c'est exactement l'énergie du... Pour moi, la reine des bâtons, c'est une reine très... on va pas dire maléfique, c'est une reine qui sait exactement manifester, manipuler ce qu'elle veut. Elle connaît les énergies, elle connaît les éléments, elle connaît les planètes, elle connaît les esprits, elle connaît le monde, donc, on va dire, terrestre, le monde spirituel. Elle a cette connexion entre les deux. Elle a ce côté dans ce tarot-là, vraiment, d'être
d'être une magicienne, hein, d'être vraiment, de manifester ce qu'elle veut. Donc là, ça c'est d'une façon ou d'une autre ce qui va se présenter dans votre vie après avoir eu le savoir du magicien, renouveler vos sentiments, passer au-dessus, faire le choix de favoriser en fait ce que vous venez d'apprendre, parce que c'est ce que vous allez faire, vous allez le cultiver. Vous allez le cultiver au point d'en devenir magnétique et intrigante aux yeux des autres. C'est vraiment ce ressenti-là que j'ai. Vous l'avez peut-être déjà en vous, hein, mais là vous allez d'une façon ou d'une autre le décupler. Le décupler à travers cette quête que vous êtes en train de vivre. Donc, vous allez avoir la possibilité de manifester ce que vous voulez, hein, avec cette reine de bâton, mais il va falloir faire attention d'une façon ou d'une autre à ne pas laisser la colère prendre le dessus, je dirais, parce que la reine des bâtons peut aussi, et dans ce tarot-là, elle me fait vraiment penser à une personne qui pourrait éventuellement laisser la colère prendre le dessus sur certaines actions, ce qui n'est pas forcément bien, parce qu'il faut toujours, d'une façon ou d'une autre, essayer de ne pas être trop impulsif, hein. Même si on a un certain savoir, même si on a une certaine connaissance, une certaine confiance, une certaine confidence, hein, il y a quand même des pincettes à avoir sur certaines actions futures. Je dirais, cette carte, elle me fait vraiment penser éventuellement à réfléchir avant d'agir. Ne soyez pas impulsif ou impulsive du fait que vous obtenez un gain de satisfaction, de reconnaissance, d'impulsivité ou bien de pouvoir à l'intérieur de vous, hein, parce que c'est ce que vous êtes en train d'obtenir avec le magicien. C'est ce que vous êtes en train c'est le savoir que vous êtes en train d'obtenir va vous ouvrir une force supérieure en vous et il va falloir la contrôler de façon à ne pas trop, on va dire être critiqué ou bien être sortir du moule, hein. Hmm. Donc on va voir avec d'autres cartes. Et oui, j'ai l'impression qu'il va falloir essayer d'une façon ou d'une autre de réfléchir sur la situation, sur certains points avant d'agir. Le 9 de denier, parce que vous allez vous rendre compte, hein, de vos capacités de vous-même, de vos capacités à vous-même. Le 9 de denier, c'est vraiment, encore une fois, comme je vous ai dit, cette énergie de confidence, cette énergie de confiance en soi, de réalisation de choses par soi-même, sans avoir besoin de quiconque. C'est cette énergie de manifester encore ce que l'on veut pour nous, hein. Donc oui, ces deux cartes ici me font vraiment penser qu'il va falloir quand même garder les pieds sur terre et qu'il va falloir réaliser, bien sûr, de vos capacités, je dirais pas le contraire, hein, mais en même temps, de ne pas agir sous l'intention donc trop impulsive, sous des intentions trop impulsives. Voilà, je vous ai parlé d'une force, la force se présente, donc oui, pour moi, comme je vous ai dit, avec cette reine de bâton là, c'est une force que vous êtes en train d'obtenir dans votre vie, et oui, vous êtes en train de dompter certaines craintes à travers cette quête que vous êtes en train de vivre, et c'est très bien, parce que oui, vous allez en sortir beaucoup plus fort, et oui, vous allez enfin pouvoir, on va dire, amadouer les choses qui vous faisaient peut-être peur dans le passé, et les trouver en tant qu'alliés dans votre vie qui se présente à partir d'aujourd'hui, parce que vous allez d'une façon ou d'une autre vous reconnecter avec la nature et être un petit peu plus sauvage. Je dirais sauvage. Sauvage et réaliser que déjà de par vous-même, vous pouvez faire beaucoup de choses, hein, et vous pouvez dompter beaucoup de difficultés. La carte de la force rentre parce que oui, vous êtes sur le point d'obtenir une force sur les choses qui vous ont fait du mal, hein. Vous en obtenez un triomphe et une victoire. C'est des choses qui vous ont fait mal depuis un certain temps, que vous n'avez peut-être pas compris, ou vous n'avez pas voulu, on va dire, affronter, et puis là, vous les prenez
comme des énergies complètement différentes. J'ai l'impression qu'il y a de la maturité, qu'il y a des années qui se sont passées, qu'il y a beaucoup de maturité qui s'est mis en place en fait, et qu'il était peut-être pas temps qu'il n'était pas le bon moment pour vous d'apprendre tout ça, et aujourd'hui, vous avez cette force donc qui se développe, qui vous aide à trouver et à passer au-dessus de certains conflits. Parce qu'avant, ça a été mal compris, mais aujourd'hui, ça va être quelque chose donc que vous allez développer en force, en tant qu'allié, en tant que soutien, en tant que canne de support, hein, canne de bâton encore avec, que vous voulez montrer au monde, hein, cette revanche d'une façon ou d'une autre sur les choses que vous n'avez pas su comprendre ou accepter il y a un certain temps de ça. Donc on va voir un petit peu plus comment va se développer les choses du futur. Donc pour vous, le 9 de coupe, donc de la prospérité, ce sentiment dans le futur, ce qui va vous, sur la quête, là, sur la force que vous êtes en train d'acquérir dans votre vie, vous allez donc commencer à voir la vie, à profiter de la vie d'une façon différente. J'ai ce ressenti que vous allez profiter de bonheur et d'osmose, vous allez recommencer à sourire d'une façon ou d'une autre, d'une façon différente, je dirais, et de pouvoir partager donc un sentiment de bonheur avec des gens sans les envier. Hein, je dirais vous allez vous sentir rempli, comblé, régénéré d'une façon ou d'une autre, avec énormément de savoir, énormément de connaissances, encore une fois avec le magicien. Hein. J'ai l'impression que vraiment quand vous allez aller au quart, allez ici, j'ai 4 cartes, ici c'est votre énergie à vous de reine donc de bâton. Hein. Cette magie que vous êtes sur le point d'obtenir va vous apporter beaucoup de satisfaction. Ce que vous êtes en train de découvrir va vous apporter beaucoup de satisfaction. Et vous allez le partager avec des gens dans votre entourage ou bien avec des gens qui vous connaissent. Et vous allez voir les choses sous un nouvel angle. Vous allez voir les choses sous un nouvel œil, avec le pendu. Vous allez donc analyser les situations et vous allez vous balancer dans la vie de façon, on va dire, différente. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus de gaieté sur certaines situations d'analyse. J'ai l'impression que les analyses vont devenir une découverte. Les analyses vont devenir une partie, on va dire, amusante parce que l'analyse, c'est ce qui vous a amené au bonheur aujourd'hui. Donc la découverte du reste de l'analyse à partir d'aujourd'hui ne sera que des points positifs parce que j'ai l'impression que ça vous nourrit. Ça vous nourrit, ça vous apporte une certaine satisfaction. Encore une fois, une certaine magie. Vous vous sentez donc avec une énergie et un pouvoir différent, et encore une fois, je dirais, à contrôler avec modération. C'est pas un pouvoir dans le sens vous n'allez pas jeter du feu ou bien euh, une boule de glace avec vos mains, hein. C'est pas ça, c'est juste qu'un pouvoir, le pouvoir interne déjà de comprendre nos énergies et de savoir ce qu'on est capable, c'est déjà un pouvoir en soi-même qui est qui peut nous faire nous enflammer une fois de temps en temps. Hein. Donc contrôlez ça. Ne soyez pas trop enthousiaste ou enthousiasme par rapport à ça. Gardez-le, on va dire, à l'intérieur de vous et contrôlez-le afin de le... Mais j'ai vraiment l'impression que vous allez apprécier votre nouveau pouvoir et votre nouvelle énergie de réalisation dans votre vie sur un point beaucoup plus élevé et beaucoup plus paisible. Hein. J'ai l'impression que vous n'allez plus avoir peur de vous mettre dans le vide par rapport à quelque chose, parce que vous savez que vous êtes soutenu quoi qu'il en soit. La carte du monde, voilà. La renaissance, la spiritualité, l'élévation spirituelle, c'est la fin d'un chapitre, le recommencement, c'est la fin vraiment d'un cycle hein, dans votre vie. Hein. Là, vous commencez donc avec cette analyse que vous êtes en train de vivre, et puis le cheminement de la victoire, du savoir, hein, des ressentis,
la guérison sur les difficultés, le choix qui doit être pris, le pouvoir que vous êtes en train de prendre, donc le savoir. Hein. Quand je dis le pouvoir, c'est le savoir, c'est la compréhension, c'est l'empathie, ça peut être beaucoup de choses, hein, le pouvoir. C'est juste le fait de sentir les choses. Hein. On ne peut pas nous mentir, on ne peut pas nous blairer. On a ce pouvoir de savoir la vérité avant même que les gens se présentent avec la vérité. C'est cette intuition euh, que vous obtenez de par vous-même, hein, cette force par rapport à des craintes que vous avez eues, par rapport à des difficultés, des choses que vous n'avez pas pu vivre avant. Il y a énormément de il y a énormément il y a une conclusion, il y a une réincarnation d'une façon ou d'une autre, parce que cette carte donc du monde me fait penser tout simplement à un enfant qui naît hein, de sa maman. Hein. Vous voyez ici la forme donc qui pourrait penser à un enfant qui sort donc du vagin de sa maman. Hein. Donc il y a de la renaissance, il y a pour moi de l'illumination, il y a cette énergie donc de voir les choses à travers si on regarde la carte sous cet œil, sous cet angle, hein, c'est un œil. Donc pour moi, il y a cette vision sur le nouveau monde, il y a cette vision sur la boucle qui vient d'être bouclée, il y a cette vision sur la spiritualité, sur la compréhension de l'univers, sur la compréhension entre les humains et le monde spirituel, qui, comme je vous ai dit, avec cette carte de pendu, elle me fait vraiment penser au fait que vous allez être prêt à vous élancer dans l'inconnu encore une fois, parce que vous savez que vous êtes soutenu. Parce que vous n'êtes jamais seul et vous n'êtes jamais, euh, vous êtes soutenu par l'univers dans cette quête. Donc c'est très positif, mes chers amis de Cancer. Vraiment, j'espère que vous vous êtes retrouvés, que vous avez pu avoir certaines guidances ou certains conseils ou bien juste les mots que vous aviez besoin d'entendre par rapport à cette situation. Hein. Quoi qu'il en soit, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bonne chance et bon courage à vous. Me tarde de lire vos commentaires. Bonne fin de journée à vous, à très bientôt.